Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 octobre, il est 15h13 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous proposer une nouvelle vidéo pour cette journée, pour cette fin de semaine. Donc on va jouer. J'ai créé un nouveau deck. Un deck méchant. Donc on va le tester contre le bot de Magic. Le deck méchant est là. Le voici, le voilà. On attend. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Ok, alors j'ai 250 cartes. La courbe de mana est assez équilibrée. Les cartes coûtent entre 2 points de coût d'invocation jusqu'à 6 points en plus. J'ai 32 méchants. 32 méchants. 12 éphémères, 12 rituels, 12 artefacts, 31 enchantements, 12 planeswalkers, les 102 terrains répartis équitablement entre les 5 couleurs. Donc on va jouer ça. Je vais jouer mon deck méchant contre Sparky, l'intelligence artificielle Magic, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Et mon avatar est avec Tom Cruise. Je vais commencer, je vais faire un mulligan. Je vais faire un deuxième mulligan, non, je concède la partie. Il faut moins de 3 terrains pour commencer. Si vous avez moins de 3 terrains, vous allez galérer. Il faut au moins 3 terrains, 3-4 terrains. Comme ça, vous pouvez voir venir. Faire une deuxième première partie. Dans mon deck méchant contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. Je commence, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai assaut total pour 5 mana noirs, un rouge, un blanc et un noir. T-Tex, don de la malveillance pour 5 mana noirs, un noir, une 4-5 contact mortel. Et Tolsimir, lumière de minuit pour 6 mana, dont un bleu, un vert et moins de blanc, une 3-2, bien de vie. Je garde ces cartes. Je sais moi ça, même si c'est une machine. Et je joue de la mana blanche, j'ai des cartes blanches. Des cartes ici de la mana blanche, donc je joue de la mana blanche, je joue une plaine. Mon adversaire pose une ligne, donc il a un deck monochrome bleu. Il invoque le Golem Zephyr 1. Il faut savoir que Magic, que le bot de Magic n'utilise que des decks monochromes, donc il a un deck bleu. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. Et je peux jouer le robot tumenté 1 vol. À chaque fois qu'un autre méchant contrôlé arrive, et tiens, faire plus d'influence cette créature. Donc ça, c'est bien. J'ai une 1, je peux me battre contre ça. Alors ça, invoque la vie sous serment, une 3-3, une 1-3. Je pose une montagne. J'attaque à main, est-ce qu'il va bloquer? Il bloque, les 2 créatures meurent. Alors ça, invoque le garde de Indevos. Une attaque avec ça, un 3, 19 à 20, la partie commence. Je pose une île. Au moment de la mana, il me faut de la mana rouge.
Il faut la mana noire, il faut la mana verte, il faut la mana rouge. Marsa invoque 2 voyants sans nuage. Je pose une plaine. Marsa invoque la chaman sans roue, une 2-1. Tortue spirale cuirassée, un mur 0,5. Une attaque avec toute créature active, il me fait 7 points de dégâts. 8 points de dégâts, non 7 points de dégâts. Moi je pose un arrêt, je peux jouer l'assaut total. Mais je n'ai pas de créature champ de bataille, donc je vais jouer Pétex, dont dans l'alliance une 4-5 contact mortel. Alors ça de jouer, il a un des dracons, des trombes. Il a mis un marqueur sur toutes ses créatures, une attaque avec ses créatures actives. 3 à 20. C'est difficile de revenir. Je peux jouer Tolzimir, lumière de Mini, une 3-2 lumière de vie. Je crée un jeton 5-5 verte. J'attaque avec ma 4-5. Ici il va bloquer. Il bloque. Voilà. Les 3 créatures meurent. Là ça invoque une deuxième sortie spiralée. Une attaque avec ces 3 créatures volantes et l'infini. Voilà, moins 3 à 20. Rien à dire. 23 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu de la mana, il a eu des cartes. Rien à dire. Donc une partie jaune, une partie perdue. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, onde de choc en français. Votre âme le serviteur. Je commence, je fais un mulligan. Je pioche une peine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, une forêt, donc une mana verte. Caresse accablant pour 5 mana dans en rouge. Et toucher une créature ciblée, vous donne 2 points de vie. Pour 4 mana dans 2 rouges, j'ai créé un Colocrine 3-3. Pour 2 mana dans en vert, j'ai les armes à d'une 3 piétinement. Crapaud géant pour 4 mana dans un vert, une 4-4 tant contrôler au moins 7 cartes, cette créature donne plus de plus. Je donne 6 cartes. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire de la caresse accablante. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je coche une forêt, j'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. L'adversaire pose également une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une île. Je joue le lézard en maraude, une 1-3 piétinement. Donc ça peut une deuxième forêt. Je pose une plaine. J'attaque la main 3. Là, à 19, la partie commence. Alors ça invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure, il y a le cas de piocher une carte. Allez, je joue une plaine. Je joue le crapaud géant. Une 4-4. Bon, les armes passent à 2-4. J'attaque. Là, à 17, 3 points d'écart. Alors ça invoque le baillot grandement, une 4-4. Je joue avec gravure ancestrale. Quand cet artefact arrive, vous regardez les 5 cartes dessus de la bibliothèque.
Vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de créatures parmi eux et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Sacrifiez cet artefact, créez un jeton trésor. Donc je vais chercher dans mes 5 cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à 2 créatures. J'ai la croisée d'Odric. Je sacrifie l'artefact. Je crée un jeton trésor. Jeton trésor, ajoutez une main à la couleur de votre choix. J'attaque avec ma 4-4. Je peux bloquer avec sa 4-4. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Voilà, ça, donc la Karate Vizen 1. J'ai joué la croisée d'Odric. Le Camépharique duo chaotique, une main de vol, célérité. Je paye. Je joue la croisée d'Odric, une 3-3. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. J'attaque mes 2 créatures actives. Ma 1-2 a le vol, donc elle va passer. Ma 2-4 peut être bloquée par ça 1, on ne sait pas. S'il bloque, il a réveillé sa stratégie, d'habitude il ne bloque pas. Alors ça, donc le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. J'attaque ma 3-3 et ma 1-2 volante. Il doit bloquer ma 3-3 avec sa 3-3. Non, il ne bloque pas. 20-11. 9 points d'écart. Je ne bloque pas. Si j'aurais pu bloquer. J'aurais pu bloquer. Je n'ai pas bloqué. J'attaque avec tout. Il fait 6 points de dégâts. 17 à 5, 12 points d'écart. Non, c'est un mobile qui affectue. Il va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 3-3. Il attaque avec sa 3-3, 14 à 5, 9 points d'écart. Le jeu habile spirituel, une 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. Une bonne créature. On les a en marotte, passe à 3-5. J'attaque les mains 2. Je fais un point de dégâts. 18 à 4, 14 points d'écart. Marsar pioche de carte parce qu'il y a une carte avec une force de 4. Il invoque le garde à refolle de 2, morsure enragée, il détruit ma. Non, il ne détruit pas mon lézard en maraude. Je bloque sa 3-3 et ma 3-4. Il a boosté sa créature, ma créature est morte. J'attaque à main 2. Je fais un point de dégâts de 14 à 13. 11 points d'écart. Mon Arsar pioche de cartes. Il pose une 9ème forêt, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque le patrouilleur de bois sauvage. Il attaque. J'ai bloqué sa 4-4 et ma 3-5. 10 à 3, 7 points d'écart. Je joue trop de bras. Une créature ciblée gagne +4 jusqu'à la fin du tour. Je cible ma créature volante. Elle passe à 5-6. J'attaque à ma 5-6 et là je le finis. Voilà, 10 à moins 2, 12 points d'écart. 12 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la malin, j'ai eu des cartes. Ça s'est bien passé. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3ème partie. Toujours mon deck méchant contre le bot de Magic. Sparkly, l'étincelant.
Adversaire en premier. J'ai fait un mulligan. J'ai pioché une île, donc une main bleue, une montagne, donc une main rouge, une forêt, donc une main verte. Allumer les flambeaux pour 5 malins de moins blanc. Jouer des froids. Est-ce que j'ai un 6 cartes? Non, je concède la partie. Je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains, mais 3 terrains de la couleur de mes cartes. Je fais une troisième partie. Je commence, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une main blanche, 2 forêts, donc 2 mains vertes. Dissimulation mortelle pour 5 malins, dans 2 noirs. Détruisez toutes les créatures. Livre du massacre pour 6 malins, dans 3 noirs et 6-5. Pour 5 malins, dans en rouge, j'ai Kéfon. Incubateur de rage, j'ai 5-4 menaces. Et pour 3 malins, dans en vert, j'ai gardien de bosquet, une des 2. Je garde 6 cartes. Je mets de côté la dissimulation mortelle, la guilde du massacre. Et je mets de côté la guilde du massacre. Elle c'est trop pour malin. Je sais mon adversaire, je joue une forêt. J'ai une carte verte, donc je joue la mana verte. Mon adversaire de jeu, il pose une carte bleue. Donc il a un deck monochrome bleu. Je pose une deuxième forêt. Je peux jouer les armes maraudes, même 3 piétinements. L'adversaire pose une deuxième île, invoque Obi, sous serment, 23. Je pose une plaine. Je joue le gardien de bosquet, je l'ai en 2 exemplaires. Le gardien de bosquet, au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À chaque fois que votre créature non jeton contrôlé arrive, elle en dites si c'est un nombre de marqueurs sur cette créature. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Et s'il a bloqué, il bloque. Les 2 créatures survivent. Mon gardien de bosquet passe à 3-3. Narcin invoque le garde de l'île des boss. Il sort de créature avec le vol que vous lancez, coûte un malin de moins à lancer. Je pose une plaine. Je joue un deuxième gardien de bosquet. Mettre un marqueur plus influent sur le permanent. J'attaque à 3-3. Il a 20 points de vie, il peut ne pas bloquer, il bloque. Mes 3 créatures meurent. Les 2 créatures meurent. Alors ça invoque à nouveau le garde de l'île des boss. Un mur de ruines. 0-4. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je joue ma 4-4. De le bloquer avec son mur. Il ne bloque pas. Alors ça c'est une erreur tactique. Il a un mur, il pourrait s'en servir, il ne s'en serait pas servi. Un adversaire humain n'aurait pas joué comme ça, il aurait défendu avec le mur. L'adversaire invoque une deuxième garde des boss. Une attaque 18-16. Je joue à vigilance raisonnable. Les créatures maintenant sont une 3-5 et une 7-7 vigilance. C'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. « 18-9, 9 points d'écart. Ma croisée de mon gardien des bosquets passe à 6-6. Il fait un nez découlant. La créature a s'engager, elle ne peut pas se dégager. Il m'attaque, 14-9. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je pourrais attaquer à 3-5, mais il a 2 murs, donc ça ne sert à rien. Il m'attaque ici 2 créatures volantes, j'ai une portée 10-9. Plus qu'un point d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je n'attaque toujours pas parce qu'il a ces 2 murs. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes.
J'attaque. Ça ne sert à rien, mais j'attaque. Là, il bloque. Je n'ai plus de créatures actives sur le champ de bataille. Mon gardien bosquet est enchaîné. Là, ça va poser un deuxième mur de ruine. Il y a 3 murs. Une attaque. 7 à 9. La partie est relancée. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Là, ça invoque un quatrième mur. Une attaque de ces 2 créatures actives. 4 à 9. On pose une forêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Une attaque. 1 à 9. Je joue le Caracal, je peux une 2-2. Je fais un jeton de créature neutre blanche. Est-ce que j'attaque à ma 2? Non. Je vais activer la capacité de ma 2-2. Je mets un marqueur plus de jusqu'à la fin du tour. Une attaque avec ça 2-2 et je meurs. Moi 9. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Le score était serré. Point d'écart, c'est rien de point d'écart dans Magic. Il avait 4 murs, je n'ai rien pu faire. Et des créatures volantes, je n'ai rien pu faire non plus. Je l'avais mis au mieux à portée. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdre, 1 de gagner. On va faire une 4ème partie. Quatrième partie, toujours mon deck méchant contre le bot de Magic. L'adversaire j'en première, j'ai une peine, aucune main blanche, j'ai une main bleue, j'ai 2 montagnes, 2 mains rouges. Qualité infiltrateur usé, 81 dans de bleu, un plein soccer. Les armes marottes pour 2 mains dans un vert, un 3 pertinent. Et donc primitif, pour 6 mains dans un vert. Je garde ces cartes. Je sais voir ça, même si c'est une machine, alors ça pour une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. À moi, je joue une île. Alors ça fait un shot, il m'affiche je prends des dégâts 18 à 20, la partie commence. Il invoque le voleur de nid 2, un CDT. Il attaque. 16 à main. Je pose une montagne. Alors ça invoque le mi-hauteur de Laurent. 1, 2, 3, il m'attaque ça de 1. 14 à 20. Je pose un arrêt. Que je vais remettre souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie de ce genre, pas autant de points de vie à la place. Donc une belle carte. Là, ça invoque Elbardia, Intrépide, une 3-2, le cadet d'éteint, une 1. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 10 à 20, 10 points d'écart. Je pose une deuxième montagne. Le jeu le bagarreur de Kael Daya, une 3-4. Défausser une carte, cette créature gagne plus 1 plus 0 car la main jusqu'à la fin du tour. Suivant. Je pose une montagne. Je joue le gobelin, le Rotefeu Gobelin. Je vous expliquerai son fonctionnement quand je l'activerai. Est-ce que j'attaque de ma 3-4? J'attaque de ma 3-4. Il devrait bloquer. Il bloque. Deux de nos créatures meurent, il me fait un choc, 8 à 20, 12 points d'écart. Ça commence à sentir mauvais. Il attaque avec ses 3 créatures, il fait 5 points de dégâts, 3 à 20. 3 à 20, c'est difficile là, c'est très difficile. Je joue le don primitif. Donc je joue le lézard en maraude. Je joue le Rotefeu Gobelin. Rotefeu Gobelin, je ciblé ça de 1. Donc j'ai pioché des cartes jusqu'à révéler des terrains. Voilà. J'ai pu détruire sa créature. Narcia fait le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins. Il m'attaque avec ça de 3, je bloque.
Je pose une île, je peux jouer le long primitif. Kaito. Je joue Kaito. Je l'active. Je prends un jeton de créature bleu ninja. Kaito passe à un point de vie. J'active le roquefeu gobelin. Je suis son cadet de la rue d'État. Aucune action. Est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas. Alors ça m'attaque avec ces 4 créatures. Je bloque ça 1, ma 2, 1. Une du C1, une 1, 3. Je vais prendre 3 points de dégâts, je vais mourir. Je meurs, 0 à 20. 26 minutes de jeu. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner la partie. J'ai manqué une mana dans les premiers tours. Donc sur 4 parties jouées, 3 perdues, 1 de gagner. Est-ce qu'on ne ferait pas une 5e partie? La partie de trop. On va se faire une 5e et dernière partie. J'ai envie de gagner. J'ai envie de rester sur une 2e victoire. Toujours Sparky contre Lightning Wave, contre 2 chocs en français. Je commence, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noires, je n'ai pas une mana rouge. Chevalier Luxe, War de Brèche pour 4 mains, dans blanc, 2-2. Lui spirituel pour 5 mains, dans de blanc, 3-4. Quand cette créature a eu, il y a 4 points de vie. Marissement de main, je fais un mulligan. J'ai trop grosses cartes. Je pioche une peine, donc une mana blanche, une montagne, une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Et lui, combat pour 2 manas, dans en blanc. Je mets en double exemplaire, jeu des fois pour 3 mains, dans de noir. Dissimulation mortelle pour 5 mains, dans de noir. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté un menu du combat. Vous savez, moi, ça, même si c'est une machine, et je pose une plaide. J'ai une carte blanche, j'en joue la main blanche, je peux avoir ça pour une forêt, donc il y a un mec monochrome rouge, vert. Je pose une montagne, je peux jouer le menu du combat. Parce que j'ai un 4 points de vie, je crée un jeton de 2 blanches, et je crée un jeton. Alors ça invoque la Karatidizen 1. Je pose une forêt. J'attaque à main de 2. Ne bloque pas 20-18. La partie commence. Alors ça invoque le chasseur en mode balotte. Je n'attaque pas. Enfin, s'il y a une 3-3. Il invoque un deuxième chasseur en mode de balotte. Il met 2 marqueurs plus un point sur le premier. C'est une 5-5. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. Il y a le piétinement, donc ça ne sert à rien. 15 à 18. Je pose une plaine. Je joue le cristal du vent. Je n'attaque toujours pas. Mon adversaire invoque le chagoutière généreux, pioche une carte. Il m'attaque. Je bloque ça 3-3 et ma 2-2. Elle a le piétinement, donc elle va me faire 1 point de dégâts. 9 à 18, 9 points d'écart. Je pose un arrêt. Je joue rayon du jugement. Rayon du jugement inflige ciblé sur une créature ciblée. Donc je cible ça 5-5. J'ai plus de créatures champ de bataille pour me faire 5 points de dégâts. Il invoque une deuxième Karatidizen à 1. Il me fait 5 points de dégâts. 4 à 18, 14 points d'écart. C'est difficile. Et là je vais mourir. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Et là il me finit. Il me fait 6 points de dégâts, j'ai 4 points de vie.
Moins de 2 à 18. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, encore une fois, il y avait des petites créatures, mais qui ont suffi à gagner. Donc sur 5 parties, 4 de perdu, 1 de gagné. Bon, on ne peut pas gagner tous les jours non plus. J'espère que vous avez apprécié ces parties, c'était intéressantes, classiques mais intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler, lâcher un tour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.